L'Évangile nous dit, Jésus dit dans l'Évangile que l'Esprit Saint révélera toute la vérité. Et en se posant la question, qu'est-ce que c'est cette vérité? C'est la vérité, je dirais, surtout sur la nature de Dieu. C'est-à-dire, il y a le Père créateur qui vient toute existence et notre vie. Il y a le Fils que le Père a envoyé pour sauver l'humanité égarée. Et l'accomplissement, c'est l'Esprit Saint. On avait la fête de Pentecôte il y a une semaine. Donc, logiquement, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Trinité qui couronne toute cette révélation. Comme dit dans l'Évangile Jésus, dans l'Évangile, vous ne pouvez pas encore supporter cette vérité. Il faut que l'Esprit Saint vienne pour être capable d'accueillir toute la vérité. Regardez, c'est le rôle du Saint-Esprit, disons, de mener à la perfection notre vie intérieure. Bref. Donc, dans cette révélation de la Trinité, elle a déjà été, disons, présente dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ça va même jusqu'à dire qu'on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament s'il n'a pas compris la Trinité. C'est incroyable. Et comme exemple, juste quelques mots sur la première lecture, ce qui parle de la sagesse. Alors, cette notion de sagesse, c'est très important, pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour l'Antiquité. C'était très important, la sagesse. C'est-à-dire que c'était, en fait, l'objectif de la science, d'arriver à la sagesse. Le Seigneur m'a fait, pour lui, au commencement de son action. Regardez, c'est déjà... je ne vais pas vous dévoiler encore avec quoi souvent on identifie la sagesse. Au commencement de son action, on peut parler de la création du monde. Avant ses œuvres les plus anciennes, avant le siècle, j'ai été fondé, moi, sagesse. Dès le commencement de l'apparition de la terre, il y a quelque chose comme sagesse, qu'on ne peut pas tout à fait identifier avec le Créateur. C'est comme si c'était quelque chose dans le Créateur. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore de source jaillissante, je fus enfanté. Et là, c'est dans le credo, on dit quoi? Sur Jésus, le plus long, engendré avant le siècle, Jésus. Incroyable. Alors que Dieu n'avait pas fait ni terre, ni champ, ni argile primitive du monde, lorsque affermissait les cieux, j'étais là. Alors cet accompagnement de la sagesse pendant la création, c'est parce que c'est par cette sagesse que Dieu crée le monde. Lorsque traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargé de puissance de nuages dans les hauteurs, il maîtrisait les sources de l'abîme. Lorsqu'il imposait à la mer ses limites, c'est exactement un peu répétition des jours de création. Lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, un amusement. C'est comme si cette sagesse était enfant du Père Céleste, alors les enfants devant papa, ils jouent. Je crois, je n'ai pas d'enfant. Et trouvons mes délices avec les fils des hommes. Et là, voilà. C'est la fin de la lecture, c'est-à-dire en jouant avec Dieu, la sagesse
trouve des délices avec des hommes, c'est comme si cette sagesse flirtait avec les humains. Et maintenant, je vous dis qu'il y a un mystère derrière cette sagesse. Je ne sais pas moi, mais on peut l'identifier soit avec Jésus, qui est sagesse de Dieu, parce qu'il transmet les paroles qui viennent du Père, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, soit l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui dévoile toute la vérité, et en plus, cet Esprit Saint qui plane au-dessus de la création au début, vous voyez, pendant que Dieu crée le monde, il y a l'Esprit qui plane, qui accompagne la création. Vous voyez, c'est un mystère pour moi, je ne sais pas si c'est le Fils de Dieu, si l'Esprit Saint, mais peu importe. Parce que là où le Père agit, c'est le Fils. C'est par le Fils et toujours dans l'Esprit Saint. C'est pour cela, à la fin de chaque longue prière de la messe, la version originale de la partie finale de la prière, c'est on se tourne toujours vers le Père. Dieu, Père Tout-Puissant. On commence la prière pour finir comment? Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Par un Fils, dans l'unité de l'Esprit. Je vais essayer de trouver ça, je ne suis pas sûr. Par lui, c'est-à-dire par Jésus. Avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est toujours dans l'Esprit, par Jésus, vers le Père. Donc, c'est toute l'économie de la Trinité. Et pour finir, un petit, comment on appelle, cerise sur le gâteau. Quand j'avais 20 ans, j'ai appris que au niveau de la prière personnelle, surtout contemplative, tout effort de la prière contemplative consiste à découvrir en nous le chuchotement ou la prière de la Sainte Trinité qui habite notre intérieur depuis le baptême et qui se parle. Donc il y a un bruit du vent de la Trinité, du chuchotement de la Trinité qui communique l'amour entre trois personnes de la Trinité en nous. Et cette prière, c'est une prière, elle est déjà en nous, sauf que nous avons besoin de la découvrir. C'est-à-dire, c'est très très fort comme idée parce que ça veut dire que nous sommes prière. Où nous prions tout le temps, sauf que nous ne le savons pas. On découvre ce don en nous.